Le football les amis est parfois cruel et il est clair que déjà du moins en première mi-temps, les Sénégalais peuvent être verts en tout cas parce que ils ont eu de belles opportunités de faire en tout cas douter les Anglais. Malheureusement les Anglais ont montré aujourd'hui pourquoi ils étaient favoris, pourquoi ils étaient peut-être annoncés parmi les grands gagnants en tout cas de cette Coupe du Monde et pourquoi ils vont annoncer un super duel contre la France en quart de finale. Il est clair que les Anglais en termes individuels et collectifs sont de base infiniment meilleurs que les Sénégalais sur pas mal de points, que la plupart des joueurs anglais niveau individuel sont en tout cas beaucoup plus talentueux que les joueurs sénégalais, mais clairement les Sénégalais par rapport à leur début de match peuvent être un petit peu dégoûtés parce que là on a eu un match où franchement la montagne anglaise ne semblait pas non plus insurmontable pour les Sénégalais qui de base étaient bien en place pendant 35-40 minutes, semblaient en tout cas bien compacts, arrivaient parfaitement à absorber les attaques anglaises, à parfaitement les contenir pour ensuite eux-mêmes se projeter en ayant certes moins de possession du ballon mais en ayant en tout cas un côté plus tranchant, plus intéressant, plus vertical avec plus de vitesse et globalement les Sénégalais qui auraient pu en tout cas peut-être même mener au score, mais les Anglais qui ont en tout cas comme je le disais su prendre leur mal en patience, attendre tranquillement, dominer sans forcément être trop mis à l'épreuve, dominer sans forcément être trop dans la créativité, mais globalement il a suffi de deux actions où les individualités et leurs talents se sont enfin mis à être bien huilés ensemble, à jouer pour le collectif, pour que des Foden, des Harry Kane, sans oublier bien sûr des Saka, des Jude Bellingham, etc. entrent en scène et nous donnent lieu à de très belles remontées de balles, des actions à 1-2 touches de balle avec des petites talonnades, déviations, passes en profondeur, petites conservations pour la remise, etc. À chaque fois ça a terminé au fond sur la belle remise de Bellingham, Henderson qui avait suivi, qui la met au fond. De l'autre côté c'est Kane sur le service de Foden qui marque son face à face. De l'autre côté après c'est Saka sur un service encore une fois de Foden qui surgit. Deux buts quasiment sur les deux actions les plus létales de l'Angleterre. Ça montre une efficacité et un sang-froid devant la cage, un sang de tueur frère qui peut faire peur. Qui peut faire peur à n'importe quelle équipe parce que les Anglais, comme je le répète, pendant 40 minutes, vraiment c'était ronronnant. Vraiment les Anglais, et je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus, le match Sénégal-Angleterre pendant 35-40 minutes, on se faisait chier. Il n'y avait pas beaucoup d'action, pas beaucoup de football, c'était pas forcément créatif, c'était pas forcément dans l'intensité recherchée pour un huitième de finale de Coupe du Monde, mais finalement les Anglais, comme je le disais, ont su être patients, ont pas forcément eu à forcer leur talent et ont commencé à fabriquer un but et un deuxième avant la mi-temps. Là je pense que les Sénégalais, en se disant que de base ils étaient pas en danger, qu'ils ont eu quelques opportunités, qu'ils savaient parfaitement gérer les talents individuels et collectifs de l'Angleterre, en mode on peut les regarder dans le blanc des yeux, on peut gagner des duels, on peut avancer aussi, on peut faire des choses, pourquoi pas créer la surprise, les faire douter du moins, en faisant durer un peu le match, pourquoi pas en allant prolongation, penalty ou peu importe, en tout cas les 35-40 premières minutes. Moi j'avais dit sur Twitter, on se dirige tout droit vers peut-être la première prolongation des huitièmes de finale tellement le match était ronronnant. Pickford qui te sort un arrêt magnifique dès la première mi-temps et tout ça, tu vois, donc tu te dis il y a quand même eu des choses par moment mais pas suffisantes pour te dire que c'était un très beau match. Il n'y a pas eu beaucoup de football dans cette première mi-temps, mais les Anglais ont allumé la lumière sur le talent individuel, sur la classe d'écart et le fait que oui, côté anglais il y avait plus de joueurs de classe mondiale que du côté Sénégal, là où des joueurs peut-être comme Sadio Mané ont beaucoup manqué pour passer ce petit cap de marquer un petit but aux Anglais pour les faire douter et pourquoi pas mener au score avant de reverrouiller un peu derrière et après ça exploiter leurs espaces. Mais clairement en plus de ça, il manquait des joueurs comme Pape Gueye sur le terrain, il manquait aussi simplement peut-être un peu d'expérience pour accompagner ces joueurs-là du Sénégal qui semblaient parfaitement en jambes, qui avait quand même une petite fougue, qui avait la dalle face aux favoris anglais, mais malheureusement qui n'ont pas réussi à bien se canaliser et qui se sont fait balayer à un moment donné. Surtout qu'en plus sur les actions, pour moi, là où l'expérience a manqué, ou peut-être le vice a manqué, c'est de faire peut-être la petite faute intelligente. La petite faute intelligente qui va casser le rythme dans l'Angleterre, sur ces transitions très rapides entre la défense et l'attaque, où il y a eu ces deux buts, casser ce rythme-là, casser l'action, qui annihilerait justement toute occasion. Pour te replacer, au pire, tu prends un jaune ou deux, c'est pas très grave, mais au moins tu te situes bien. Après t'as les changements pour la deuxième mi-temps et potentiellement la prolongation qui ferait que tu peux apporter du 109, des joueurs qui n'ont pas de carton et repartir comme il faut. Parce que là pour le coup, prendre un but
2 buts avant la mi-temps, ça a fracassé le mental des Sénégalais. Et c'est quand même dommage parce qu'ils pouvaient vraiment apporter mieux. On s'attendait à un match peut-être plus équilibré dans l'engagement, vu qu'en plus, pas mal de Sénégalais jouent en première ligue, qui connaissent un petit peu les joueurs qu'ils affrontaient, comme le duel Koulibaly-Kane qui était intéressant pour le petit derby de Londres, Tottenham-Chelsea. C'était pas mal, mais en plus qui tenait toutes ses promesses au niveau physique, hein, sur les ballons, les retombées, les duels aériens, etc. C'était pas mal vu que Koulibaly collait pas mal Harry Kane avant que celui-ci décroche de plus en plus au fur et à mesure du match pour apporter du surnombre au milieu de terrain, dominer un peu plus, ouvrir les espaces en tout cas aussi pour Foden et Saka qui plongeaient dans son dos. Mais clairement c'était intéressant. Après plus le match avançait, plus c'était intéressant. On a eu un petit peu plus de pressing côté sénégalais des débuts de deuxième mi-temps parce qu'il fallait un peu plus quand même se couvrir. Mais clairement ils ont été encore peut-être trop impatients à des moments, trop impatients parce qu'ils sont vraiment tout jetés vers l'attaque sans forcément faire attention à l'équilibre de leur effectif, ce qui a amené derrière encore une fois un débordement, le 3e but. Et après les Anglais, ils pouvaient dérouler, ils pouvaient parfaitement être en gestion, ça commençait à faire tourner l'effectif pour les quarts de finale. Et clairement après les Sénégalais, ils ont pas forcément démérité, ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient apporter, ils ont pas été vernis pour la première mi-temps et le scénario, mais après malheureusement c'est ça aussi le foot de haut niveau. Ça joue sur les détails, une seule occasion, ça peut suffire pour la mettre au fond et te lancer correctement dans le match parce qu'après le doute, il va passer du côté de celui qui n'est pas favori, qui va hésiter à se jeter pour attaquer en faisant pas gaffe forcément à l'équilibre de sa défense et derrière l'équipe qui a le plus d'expérience, qui a peut-être le plus de talent pour les moments clés, ne va pas de choc et va plutôt être efficace et c'est ce qui s'est passé. Mais les Anglais, attention, hein. Moi les Anglais, franchement, au début, je disais ouais ils sont chiants, ils créent pas beaucoup de football, oui il y a du talent, mais c'est pas très bien huilé, etc. Mais au final, moi ce qui me fait le plus peur, c'est leur côté compact et leur côté létal. Et vraiment ce côté létal, tu peux peut-être en tout cas les dominer, parce que je pense très clairement que la France aura la possession du ballon contre l'Angleterre. Ils vont sûrement leur faire mal avec la vitesse d'Mbappé, le jeu d'au but de Giroud, les déviations sur Dembélé, etc. Et le jeu de Griezmann en tout cas entre les lignes, ils vont faire mal. Je pense qu'ils vont faire mal la France contre l'Angleterre. Par contre, il est clair que si la France montre la même fébrilité défensive et avec Lloris qui est pas forcément très serein au cage, qu'ils ont montré contre les Polonais à des moments qui sont pas non plus les plus inspirés ballon-pied et dans la création de jeu collectif, si les Anglais avec plus de talent savent exploiter les faiblesses françaises et les espaces laissés derrière dans les différentes transitions ou les différents moments de match, surtout les latéraux, pour moi les Anglais ils peuvent très bien faire plus que douter la France et ils peuvent les sortir. Donc attention, l'Angleterre, en tout cas, je pense qu'on en reparlera dans une autre vidéo d'avant-match entre la France et l'Angleterre pour voir les clés du match, etc. Mais clairement, l'Angleterre n'aura pas à rougir contre la France et inversement. Et que je pense que l'Angleterre a le style de jeu qui pourrait ne pas convenir à la France. Parce que là, la France, pour l'instant, n'a pas affronté, comme je disais, des grosses équipes létales en face au niveau de l'attaque, qui exploitaient les moindres erreurs de la France. Mais là, pour le coup... Attention, parce que les Anglais ils ont montré qu'il en faudra pas qu'une. En plus maintenant Harry Kane, en plus des passes décisives, il a enfin ouvert son compteur. Donc là la confiance elle est vraiment en pleine bourre côté attaquant anglais au milieu de terrain. Parce que même les milieux de terrain marquent, sont décisifs. Et des mecs comme Jude Bellingham, aussi jeune soit-il, explose en tout cas à la face du monde, montre tout son talent dans cette Coupe du Monde où le mec a des génies de déplacement entre les lignes pour suivre les occasions, pour faire des petites déviations, une de touche de balle et donner le ballon juste au bon moment. C'est lui le mettre à jouer là-bas. Foden qui a montré clairement à l'entraîneur Southgate qu'il n'aurait pas dû être remplaçant dans les premiers matchs parce que entre lui et Mason Mount il y a quand même une classe d'écart. Foden qui roule sur l'eau, qui roule sur tout le monde à City, qui montre qu'en une déviation, petite talonnade sur les côtés, que ce soit dans les petits espaces ou les grands espaces, il est à l'aise partout, que ce soit sur un côté, dans l'axe, etc. Ce mec-là, il est hors norme. Et en plus, il a la dalle, Foden. Mason Mount, il est très bon, très talentueux côté de Chelsea. Mais c'est pas le joueur, c'est pas le même profil que Foden, mais c'est moins impactant et c'est peut-être moins dans les besoins de l'équipe d'Angleterre aujourd'hui. En plus, l'Angleterre, ils ont une profondeur de banc qui a pas rougir, notamment des plus grandes sélections. Quand tu fais rentrer des Grealish, des Rashford, etc. et que tu as des remplaçants bons à toutes les lignes et tous les postes, et en plus là ils se permettent en plus d'avoir du sang frais pour les quarts de finale avec les changements, c'est hallucinant. Hallucinant. Et je trouve que le Sénégal, avec pourtant de très bons joueurs de part et d'autre, des Sarr, des Dia, un bon milieu de terrain, des Ndiaye, etc., un Koulibaly derrière qui pourtant tenait tant bien que mal la baraque, malheureusement ça a choqué, ça a pas été en place, manque d'expérience aussi à des moments et ça a laissé trop d'espace, malheureusement passer de petites vis peut-être pour couper tout ça. Les coups de pied arrêtés aussi n'ont pas été forcément bien tirés ou bien exploités, mais c'est dommage parce qu'en tout cas ils ont quand même passé les poules. La dernière fois ils avaient été éliminés en 2018 par les cartons jaunes en phase de poule par rapport au Japon.
c'est que leur 3e participation et pour moi en tout cas ils déméritent pas. Ils nous ont fait vivre de grands moments en phase de poule. Ça aurait été bien pour eux d'aller en quart de finale défier la France, mais pour moi le Sénégal a déjà réussi sa Coupe du Monde. Sans Sadio Mané et d'autres absents, avec les moyens du bord, ils ont fait ce qu'ils pouvaient contre un des favoris et franchement on peut les applaudir parce que pour moi c'est un bon parcours en tout cas. Maintenant je crois qu'il reste plus que le Maroc en termes d'équipe africaine qui va défier l'Espagne mardi. Moi je suis pour l'Espagne, je vous avoue que je suis pas ultra serein par rapport à la dalle des Marocains, ce qu'ils peuvent produire comme jeu, leur qualité technique etc et individuelle. Franchement je suis pas serein, donc on verra bien comment l'Espagne se débrouillera mardi, on en reparlera aussi, mais ouais en tout cas bravo au Sénégal, bravo aux Anglais qui maintenant vont affronter la France, et la France va devoir vite régler aussi ses petits défauts que j'ai évoqués aujourd'hui dans le débrief France-Pologne pour affronter l'Angleterre s'ils veulent pas être éliminés si tôt, sachant qu'Mbappé il est au top du top, que Rabiot, que Griezmann, que Tchouaméni etc sont au top du top, donc attention à la France. L'Angleterre, méfiance à eux. Bravo encore une fois au Sénégal. Je vous laisserai également me dire en commentaire quel était pour vous le top homme du match aujourd'hui, le flop homme du match aussi également, ce que vous avez pensé des matchs du jour. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche et bien sûr me follow sur tous les réseaux en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.